Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, page Mem Zain, et nous sommes à la 20e ligne. Amar Mar, quelqu'un qui lui a dit la phrase suivante. Machorli be'elu, c'est un dîme qu'on a déjà vu un petit peu auparavant. Vends-moi ton objet avec cette somme d'argent qui est dans les mains. Kana, il a acquis, v'yeshlo alavonaa, et si la différence de prix entre le prix moyen du marché et le prix de la vente est plus qu'un sixième, alors yaonaa, on peut annuler la vente. Lima sabara Ravuna matban asa khalifin. Est-ce que Ravuna, quand il te dit ce dîme-là, c'est qu'il pense que l'argent peut être considéré comme khalifin, on peut faire du troc avec l'argent, parce qu'il a montré cette somme d'argent, il n'a pas dit la somme qu'il y a. Hein. Cette liasse-là, en contrepartie d'eux. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il pense que matban asa khalifin? Je me réponds le Ravuna savarle que Rabbi Yochanan. Ravuna il pense que Rabbi Yochanan. De Amar, Dvar Torah Maot Konot. Habituellement, Mina Torah, tu peux acquérir avec de l'argent. Mipnema Amrou Meshicha Kona. Alors pourquoi on a besoin de faire un Masekinyan de Meshicha? Pourquoi on ne peut pas se baser avec uniquement le fait de donner de l'argent? Zera Shemayom Roulo, de pas qu'il le dit, il se repose que si maintenant le vendeur y vend, il a reçu l'argent et après il a eu le feu dans la gorge, alors il ne va pas vouloir s'en occuper en prétendant c'est tombé à toi qui a brûlé. Et par conséquent, Mita Dishricha Gazou Berabana, quelque chose qui est fréquent, les Chachamim ont fait une zera là-dessus. Milta de l'Oshricha, quelque chose qui n'est pas fréquent, lo Gazou Berabana, Chachamim n'ont pas fait de zera dessus. Amar le Marhuna Bere de Rav Nachman de Ravashi. Ravuna, fils de Rav Nachman, il a dit Ravashi Atun, Achim Matnitula. Ou comme ça vous enseignez, comme ça moi j'ai reçu comme enseignement. Et ainsi a dit Ravuna, de façon très simple. Ravuna a dit Mefourage que le Madbea ne se pas Khalifin, pas qu'on doit déduire et dire qu'il y a une différence à faire. Et que Kaviachol, rien que dans des cas qui sont fréquents, Chachamim ils ont été gozer. L'Agma demande maintenant Bema Konim, quand on fait Khalifin, avec quoi on achète? Ravamar Bekelav Shel Kone. Il faut que Khalifin le troque, que l'acheteur donne quelque chose et le vendeur donne l'objet en question. Mais que cette transaction se fait avec la valeur d'un objet de l'acheteur. Alors il m'a dit Anicha, Denichale la Kone, d'élever Makne, parce que l'acheteur est intéressé de lui faire acquérir. Kone, de lui faire acquérir au vendeur cet objet-là pour pouvoir obtenir l'objet. Kone. Qui écrit des ligmar, biliknele, comme ça que Kaviachol, le vendeur, accepte de lui faire acquérir, comme ça il a acquis l'objet de façon absolue. Dans le troc que nous faisons, quand je donne une contrepartie, même si cette contrepartie, elle vaut pas grand chose, mais j'accepte de donner de ma part quelque chose dans le but que, Bezrat Hashem, je puisse acquérir l'objet. Levi Amar, Bekelav Shel Makne. Non. Avec les kelim de celui qui fait acquérir. C'est-à-dire que moi je te donne l'objet et en même temps je te fais le Maasekinyan avec mon objet à moi. Kedebainan les Memar, les Kaman, comme la Gemara va essayer de dire un peu plus loin. Amar le Ravuna, Midesarkarta le Rava. Ravuna de Sarkata a dit à Rava, Levi de Amar Bekelav Shel Makne. Et Levi qui a dit que avec les kelim, avec les ustensiles du vendeur, Makne, celui qui fait acquérir, c'est possible que dans un cas pareil, j'achète un terrain avec une veste, parce que je donne la veste en contrepartie et je te fais acquérir le terrain. Et donc, avec les nechassim donc c'est-à-dire des biens qui sont hypothécables, niknim peut se faire acquérir, im nechassim avec des biens qui ne sont pas hypothécables. Une veste n'est pas un bien hypothécable, donc comment c'est possible qu'il en sort que je peux faire acquérir un terrain en te donnant ma veste? Et nous on a appris autre chose. On a appris des biens qui sont pas hypothécables. Niknim peut se faire acquérir avec des biens hypothécables. Donc d'Afka, il faut que d'abord je te vende des biens hypothécables. Je peux te vendre après des biens qui ne sont pas hypothécables. Du style, je te vends une voiture et je peux te vendre aussi les objets qui se trouvent, pas une voiture, excusez-moi, un terrain, et je peux te vendre les objets qui se trouvent sur le terrain. Mais je ne peux pas te vendre les objets et te faire acquérir le terrain en passant. Marley lui a répondu Rava, il y avait Lévi Achat, si Ravi était parmi nous, avait appliqué la part Poulsa de Noura, il t'aurait jeté sur toi des éclairs de feu. Misavta, qu'est-ce que tu penses? Glima Makna, est-ce que tu crois que c'est avec la veste qui lui fait acquérir? Non. Et la Béaï Anaa, des Kamekablemene, mais par le profit que tu acceptes de prendre ma veste. Gamar Vaknele, c'est sur ça qu'il lui fait acquérir
l'objet en question. Mais c'est pas qu'il y a un vrai troc ici. C'est pour ça que d'après Lévi, Bekelav Shel Makne, celui qui fait acquérir, mais en même temps, par le fait que tu acceptes de reposer sur ma veste, sur ça aussi je te fais acquérir, bien entendu, l'autre objet en question. Et tout ça, en vérité, le marloquet de Lévi et de Shlomo de Amarla, ça c'est d'Afka, en vérité, c'est une marloquette Tanaïm. Voilà, avec de Lévi et de Rav. C'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce que Tanaïm? Vezot, comme ça c'est marqué, Vezot, Lifnim, Israël. Ça c'est un passage qui est marqué dans Route. C'est là-bas qu'on apprend le Kinyan Khalifin. Vezot, Lifnim, Israël, à la Geoula et à la Temoura. Geoula, c'est quand on rachète un terrain. Temoura, c'est en cavalerie, on prend une contrepartie de quelque chose. Les Kayem, Kol Davar, pour être Mekayem chaque chose. Retenez bien le mot Kol Davar, on va l'utiliser. Shalat Ishnalo, un homme il a enlevé sa chaussure, Benatan et Réou lui donnait à son ami. Les autres à Théouda d'Israël, ça c'est un mode de fonctionnement, un mode de vente qui se trouve en Israël depuis longtemps. Donc le passage qui dit, les autres ifne b'Israël, à la Geoula, à la Temoura. Les Kayem Kol Davar, Shalaf Ishnalo, le passage qu'on vient de dire, Benatan et Réou Geoula. Alors Geoula c'est quoi? Zomechira. Comme on l'a dit que lorsque j'ai vendu un terrain et je vais le racheter, c'est mon terrain, j'ai un an pour acheter la maison que j'ai vendue. Donc Geoula c'est Mechira. Mechen ou Omer, V'lo Gaël, et que tu ne pourras pas après un an, on ne pourra pas le racheter le terrain que j'ai vendu ou la maison que j'ai vendue. Tmoura c'est quoi? Zo Khalifin. Zo on apprend que Tmoura c'est Khalifin. Mechen ou Omer, Lo Yachlifenu. Et tu ne pourras pas, V'lo Yamir Oto, quand tu amènes un korban, et qu'après je veux amener un autre korban en contrepartie de celui-là, donc j'ai mis celui-là à la place de celui-là. Alors on dit on ne peut pas être machlif auto, velo yamirino, je ne peux pas être mémir auto, je ne peux pas le convertir. Donc je serai obligé d'amener les deux korbanot en même temps. Les kayem, ça va nous apprendre kol davar, et les kayem chaque chose, shalaf ish nalo, un homme des choses sa chaussure, venatan l'ereo. Minatan, qui c'est qui a donné les mi? Boaz, Natan la Goël. C'est Boaz qui a donné à Goël, donc ça veut dire que lui qui voulait acquérir tous les biens de route, c'est Boaz qui a donné sa chaussure, et il a donné à son Goël pour qu'il lui fasse acquérir, Kaviachol, les biens de la famille de Naomi. Comme ça, route aussi, il peut l'acquérir. Rabbi Omer, non, Goël, Nathan le Boaz. Goël qui donne le srout, dans la Boaz lui aussi, la chaussure en question. Donc on voit que c'est une marloquet Tanaïm, mais est-ce qu'il faut Kelav Shel Kone ou Kelav Shel Makne? Tana, Konim Bekeli, Afalpi Shen Bo Shaveputa. Quand on fait un Maaseh Kinyan comme ça de Souda, on peut le faire même si le Souda en question ne vaut pas un centime. Marav Nachman, Lo Shanu Ela Bekli. Tout ça c'est d'affaire si tu fais un Maaseh Kinyan de Khalifin avec un ustensile. Aval Beperi, si tu donnes des fruits, donc des pérots comme des légumes, des fruits et tout ça, tout ce qui n'est pas un cli, qui n'est pas un ustensile, l'eau, tu ne peux pas faire acquérir. Avec Kinyan Khalifin, Rav Sheshet Amar, Afilu Beperot. Par contre, j'ai dit non, tu peux même utiliser un fruit pour faire Kinyan Khalifin. Maïtama de Rav Nachman, quelle est la svara de Rav Nachman? Amarkra, il dit à cause du pasuk, Naalo. Veshalaf Ish Naalo, il déchausse sa sandale. Naal in, donc une sandale lui, Midach Reinalo, d'autres choses qui n'est pas un cli, non. Maïtame de Rav Shel, quelle est la svara de Rav Shel que je peux utiliser n'importe quoi pour faire? Même quelque chose qui n'est pas un cli, que je peux faire pour faire un Maaseh Khalifin. Amakra lekaim kol davar. Pour être mekaim, pour valider toute chose, donc je peux utiliser n'importe quoi avec. Mais Rav Nachman a mis active lekaim kol davar. Qu'est-ce qu'il fait avec ça le langage Rav Nachman? Qu'il dit d'affaire avec un cli. Le mot kol davar, qu'est-ce qu'il fait avec? Réponse à où lekaim kol davar, des niknim qu'on peut acheter tout avec. Des niknim qu'on peut tout acheter avec. Bemanal. Des kol davar, des niknim bemanal. Qu'on peut acheter avec, on peut acheter avec une chaussure, mais on peut acheter tout. Rav Sheshet, Nami Haktiv Nalo. Attends une seconde, Rav Sheshet il y a marqué le mot Nalo, qu'est-ce que tu fais? Sauf on voit qu'on a été limité à ça. Malcha Rav Sheshet, Manalo Davar Msuyam. La même chose que la chaussure est quelque chose de complet. Av Kol Davar Msuyam, toute chose qui est complet aussi, ça veut dire que c'est un objet entier. Ça vient exclure quoi? Puisqu'on perd, puisqu'on Sheshet fait mes pérotes, ça vient exclure Khatsi Rimon, une demi-grenade, Khatsi Egoz, un demi-noix, je ne peux pas faire Kinyan Khalifim avec. Il faut que l'objet, d'après Rav Sheshet, soit complet et parfait. Amar Rav Sheshet Beret de Rav Haïdé. Rav Sheshet, il a dit au nom de Rav Haïdé.
Kemal Kadvinan Haïdna, comment on écrit aujourd'hui? C'est Rachel le fils, hein, c'est pas le même Rachel qu'on a parlé avant. Comment on fait quand on écrit dans le passo, dans une ktuba, dans un acte d'acquisition, on écrit ce langage-là, Bemana de Kacher. On a fait Masekinen avec un ustensile Kacher. Les Mikneyebek pour acquérir avec. Donc Mana, un ustensile Kacher, ça veut dire que on a acheté avec. Alors Bemana, les Afouké Miderav Shechet, pour te dire que c'est d'Arka avec un ustensile et pas avec des pérotes. Des Amar qu'on dit des pérotes, que le Rav Shechet a dit qu'on peut acheter, on peut faire un Khalfin avec des pérotes, et là on dit que non. Des Kacher, il faut que ce soit un clic Kacher, qui veut dire l'Afouké Midé Shmuel, c'est pour exclure le cas de Shmuel, pour qu'est-ce qu'il a dit Shmuel. Des Amar, de Mokunia, que le Marouka, que lui dit qu'on peut acheter aussi même avec un ustensile fait à base de bouse d'animaux. Les Miknebe, c'est quoi les Miknebe? La Fouké Midé Lévi, pour sûr avec Lévi qu'il faut que Kaviachol il soit Chavé Prota. Des Amar, même plus que, oui, c'est ça qu'il faut que les paroles ils soient Chavé Prota. Et plus que ça, qu'il soit Chavé Prota, c'est qu'aussi que ça soit avec les Kelim du Koné, pas avec les Kelim du Makné, ça c'est plus Lévi, hein, pas avec les Kelim du Makné. Des Amar Bekela chez le Makné, qu'il a dit que on peut aussi acquérir Machelopin avec les ustensiles du Makné, de celui qui va faire acquérir. Kamash Malan, les Mikneya velo le Aknouyebe, pour acquérir et pas pour acheter avec. Hein. Les Mikneba, pour acheter et pas pour les Aknouye, pour faire acquérir. Rav Papa Amar, les Miouté, maintenant Rav Papa il vient, il fait encore un autre dio que c'est aussi. Rav Papa Amar, les Miouté Matbea, pour exclure qu'on ne peut pas faire Khalifin avec de l'argent. Rav Zevid, Vitma Rabachel, aussi les Miouté, ils sauraient un art. Qu'on ne peut pas faire Khalifin avec des objets qui n'ont pas le droit de profiter d'eux. Et Kadem, il y en a qui ont ramené ce langage-là de Rav Papa un peu différemment. D'Amouélé Amar Rav Papa, les Miouté Matbea, des Kacher. Les Miouté Matbea, c'est d'abord la première chose qu'on a dit, des Mana, pour exclure une pièce d'argent. Des Kacher, Amar Rav Zevid, Vitma Rabachel, les Miouté, ils sauraient un art. Il faut que ça vienne exclure. Ils sauraient un art. Au départ, on a dit deux Kacher, c'est pour exclure le cas de Shmuel. Il faut que ça soit au moins chavé quelque chose et pas un ustensile à base de bouse, à base d'excréments d'animal. Là, on apprend autre chose. Aval meruka, loïstarif. Mais t'apprendre qu'il ne faut pas que ce soit un ustensile qui est fait à base de bouse d'animal, ça, on n'en a pas besoin. Ça se comprend automatiquement. À partir du moment où on a exclu Isoriana et qu'en même temps, on a exclu aussi des manas des cachères, qu'on a dit qu'il faut d'apprendre un ustensile qui soit cachère, donc on a déjà exclu la bouse. On n'avait pas besoin de langage spécial pour nous apprendre que ça aussi, ce n'est pas balade. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Asimon connaît un matbea. Un Asimon, je peux acheter un matbea. C'est quoi un Asimon? On va voir dans 2 minutes. Maï Asimon, c'est quoi cet Asimon-là? Un Asimon peut acheter des pièces d'argent. Qu'est-ce que c'est quoi Asimon-là? Amarav Ma'ot Anitanot Besiman le Bet Amechat. C'est de l'argent, c'est des pièces d'argent qu'on donnait dans le Bet Amechat, dans le Hammam, pour savoir combien de personnes sont dans le Hamas, dans le Hammam. Donc c'est une forme de monnaie, mais pour compter le nombre de personnes. Mais Tivé, là, m'a posé une question, comment tu peux dire que c'est ça la kavana à Simon? Mais Tivé, important de marquer, En mechadeli maaser sheni à la Simon. On ne peut pas enlever la gdusha de maaser sheni et la transférer sur un asimon qui peut être à base d'argent aussi. Ou à base de nechoshet, à base de cuivre. Velo al maot hanitanot be siman. Et ni avec de l'argent qui est donné Bessiman, les Bet Amechatz. Donc on a fait une différence entre Asimon et les pièces d'argent qu'on mettait spécialement dans Bet Amechatz pour savoir combien de personnes il y avait. Miklal, de Asimon, la Maot, en étant Bessiman. Donc ça veut dire que le Simon n'est pas les pièces qu'on donnait dans le Bet Amechatz puisqu'on les a séparées dans la Mishnah en question. Maintenant, Vechitema, les Firoucheka Meparesh, et tu vas me dire non, mais en fait, que cette Mishnah, tu as dit à Simon, et après tu as expliqué qu'est-ce que ça veut dire à Simon. C'est pour ça qu'elle se répète, mais en vérité, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? À l'autre anarchie, si on n'est pas ici, on est comme ça dans la Mishnah, il y a marqué Mechalele Maaser Sheni à la Simon. On peut être Mechalel Maaser Sheni sur la Simon, et vivre Rebi Dosa, au nom de Rabbi Dosa. Les Chachamim Ombrim, En Mechalelim. Et donc, les Chachamim disent, on n'est pas Mechalel. Les Shavim, ils sont les deux d'accord. Mais tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être Mechalel Maaser Sheni sur des pièces qu'on utilise dans le Bet Amechat. Il faut savoir le nombre d'invités qu'il y a, le nombre de personnes qu'il y a. Donc on voit de mes fourrages qu'on fait une différence entre Asimon
et les siman complètement le Bet Amechatz. Donc il faut changer d'avis, il faut changer d'explication. Et là, Rabbi Yochanan, Maya Simon, peut dire quoi Simon, pour ça, ce sont, Kaviachol, des morceaux de. C'est des morceaux de pièces qui n'ont pas été encore poinçonnés. Donc c'est une forme de pièce, mais ça n'a pas été poinçonné. Vazda Rabbi Yochanan est armé. Rabbi Yochanan va d'après sa svara lui. D'Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Dosa et Rabbi Shmuel, Amrou Davar Echad. Rabbi Yochanan a dit que Rabbi Dosa et Rabbi Shmuel pensent la même chose. Ils disent la même chose. Rabbi Dosa, Hade Amran, c'est ce qu'on a dit là maintenant qu'on peut, sur un asimon, être podé Maaser Sheni. Et Rabbi Shmuel, quel est le cas de Rabbi Shmuel? L'Ektirti va marquer, le Tsarta Kesef, cet argent-là que tu prends de Maaser Sheni, tu dois pouvoir le mettre dans tes, ramasser ça dans tes mains, Yadecha. Et Rabot Kol Davar Nitzar Bayad, dit Rabbi Shmuel, pour dire que toute chose que je peux garder dans mes mains, je peux garder dans mes mains, c'est quelque chose qui est valable pour pouvoir être podé Maaser Sheni. Donc par conséquent, ça inclut aussi le Asimon en question. D'accord? Mais c'est pas le Asimon qu'on amène en Bet Amechatz. Rabbi Akiva Omer, c'est quoi Tsarta Kesef Bayad? Les Rabot Kol Davar Shesh Alav Tzura. Dafka, quelque chose qui a une forme. Or, le Asimon, si Rabbi Akiva dit que Dafka, si ça a une forme, donc ça veut dire qu'on a poinçonné la pièce, ça veut dire que Rabbi Shmuel est d'accord que ça peut être une pièce qu'on n'a pas poinçonnée. Donc ça veut dire que Rabbi Shmuel est d'accord avec Rabbi Dosa. Donc c'est ça qu'a dit Rabbi Yochanan, les deux ont dit la même chose. Maintenant, après, on revient dans la Mishnah. Si j'ai pris l'argent, mais j'ai pas encore donné, j'ai pas fait Mishicha de l'objet, j'ai pas été connu, parce qu'on a appris que pour Kinyan Ma'ot, ça n'est pas Moïl, mais qu'il faut Kinyan Meshicha Dafka. Et sur ça, on vient sur le fameux Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Devar Torah, Ma'ot Konot. Donc, la Torah, l'argent, c'est un acte d'acquisition. Et pourquoi les Chara, ils ont fait Meshicha, qu'on a dit nécessité d'Dafka, si on fait Meshicha pour être connu. Zera Shema Yomarlo, Nisrefu Chetecha Ba'aliyah. De peur, comme on a dit, que le feu est dans la grange, et comme le vendeur, de toute manière, c'est plus mon blé parce que c'est plus ma production puisque je l'ai vendu, il ne va pas s'occuper à brûler, puisque en plus lui il est à côté, tant que le propriétaire n'a pas fait Meshicha, n'a pas pris les objets se trouvent chez lui. Donc automatiquement le vendeur ne va pas faire de grands efforts. Pour ça, que Rachamim ils ont fait une takana, que ça n'appartiendra à l'acheteur que lorsque l'acheteur fera Meshicha. Sauf, Mandeshada, Dleka, Baïd, Shalom, quel problème. De toute manière, celui qui a mis le feu, celui qui va devoir payer, à ce moment-là, Meshaneli. On répond, et là, Xera Shema Tipol Dleka Beones, de peur que le feu s'est déclaré par lui-même, par un tonnerre, un ketzer, un fil électrique qui a mal été branché, ainsi de suite. Mais que là, on peut peut-être responsabiliser celui qui a mis le fil électrique. Ah ben néanmoins, c'est un feu qui s'est déclaré Beones. Maintenant, imokmina le berishute, si tu le mets dans le propriétaire, si tu le considères comme le c'est l'acheteur, Massar nafshe le tarach, c'est pas chez l'acheteur, c'est le vendeur, pas chez l'acheteur. Hein. Et donc, si tu les laisses encore chez le vendeur, donc automatiquement, il va se fatiguer, Matzah, tarach nafshe, il va se fatiguer, ou Matil, il va venir le sauver. Pourquoi? Parce qu'il dit, oh, pas, j'ai pas encore, je ne veux pas encore que j'ai vendu l'objet, le feu est chez moi, je vais sauver tout ça. Mais ilo, si par contre tu considères que c'est sorti du vendeur, c'est rentré dans la propriété de l'acheteur, l'homme Massar nafshe va pas, tarach ou Matil, va pas faire trop d'efforts pour pouvoir éteindre le feu. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit que Chachamim ont fait une takana, que tant que tu n'as pas fait Meshicha, tu n'as pas acquis l'objet, et donc ça appartient encore au vendeur, donc au vendeur de prendre la responsabilité d'éteindre le feu. Rish Lakish Amar, Meshicha Mefureshet, Minatora. Non, Chachamim Rish Lakish dit non. Minatora Maot n'est pas konot. La seule possibilité d'acquérir, c'est d'Afka de Meshicha. D'Afka en faisant un déplacement ou en levant l'objet. Maïta Amar de Rish Lakish, quelle est la raison de Rish Lakish? C'est à cause du passouk. Parce qu'il y a marqué, lorsque vous vendrez un objet à votre ami, ou que tu achèteras de ton ami. On a mis le mot kane miyad à côté amitecha, à côté mimkar. Kane, où j'achèterai de ton ami. D'avoir un ikna miyad liyad, kane miyad amitecha. J'achète de la main de ton ami. Donc c'est quelque chose qui doit pouvoir passer de la main à la main. L'imiouté karka. Donc, nikna d'avoir amitecha, miyad liyad. Attends, Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu fais avec ce mot-là, miyad amitecha? Rabbi Yochanan Amar, miyad limiouté karka, de l'id be'ona. Ça veut dire sur le cas de karka, qu'il n'y a pas un dit de ona, que si tu l'as vendu plus cher que sa vraie valeur, sa vente n'est pas annulée, il n'y a pas un problème de ona là-dessus. Le Rish Lakish, d'où il apprend qu'il n'y a pas un dit de ona dans la karka, et Imken Yirtovka, parce que le pasuk l'aurait pu écrire, V'chitim kero mimkar.
Miyadamitecha, altono, okano, lamali. Pourquoi marquer le mot okano où tu achèteras? Shma mina, lemshicha. Le mot okano, on va t'apprendre aussi le din de meshicha. Donc ça veut dire que Miyadamitecha, c'est d'afta qui on a quand il y a miyad liyad, parce que le pasuk nous parle de on a l'otono ishetamito. Faites attention de ne pas vendre plus qu'un sixième que le prix moyen du marché. Donc on parle ici d'afka d'un objet qui passe de la main à la main, il y a din de ona, pas les karkaot. Maintenant, il y a marqué Okano. Pourquoi il y a marqué le mot Okano, la mali? Je m'amène qu'il faut que d'après ce soit de Meshicha pour être connu et pas avec de l'argent. Rabbi Yochanan Okano Mayavile. Maintenant, Rabbi Yochanan qui dit que Maot Konot Midora est avec avec le mot Okano. Et bien, il est l'air détaillé. On a besoin, comme c'est marqué dans une braïta, Mechitim Kirumimkar Altono. Lorsque vous vendez quelque chose, faites attention de ne pas faire Ona. Eine Ela Shenit Analoker. Ça, c'est d'Afka si l'acheteur il a payé plus cher. Il est un homme au frère, mais si le vendeur il a vendu trop moins cher, un prix trop bas, il ne s'est pas aperçu qu'il a vendu un prix trop bas, qui me dit qu'il peut annuler lui aussi la vente. Okano, altono. C'est vrai qu'il a marqué otano et après il a marqué altono. Okano pour nous dire que même celui qui connaît, même celui qui vend, à ce moment-là il est chayav de kaviachol, onaa. Et dans d'autres termes, si le vendeur a vendu un prix trop bas, il ne s'en est pas aperçu, il peut se rétracter. Mais Rish Lakish, Tarte Gamarmine. Rish Lakish, il apprend les deux parce que c'est marqué à côté, au même cas, au canot. Donc, le fait que c'est écrit les deux en même temps, et il apprend et en même temps que Dafka Meshicha, on les connaît, et pas Maot, bien entendu, pas avec l'argent. Et on apprend aussi qu'il y a Onaa aussi bien chez le vendeur que chez l'acheteur. Nan, Rabbi Shimon Omer. Maintenant, on va amener une question sur Rish Lakish. Rabbi Shimon, il a dit Kol HaKesef. Kol HaKesef Yado ala Ilona. Tant que l'argent se trouve chez quelqu'un, c'est lui qui a le pouvoir, celui qui a la possibilité de se rétracter de pouvoir. Comment ça? Donc ça veut dire que si j'ai vendu quelque chose, j'ai pris l'argent mais je n'ai pas encore donné l'objet, le vendeur peut se rétracter. Par contre l'acheteur ne peut pas se rétracter parce que c'est machmal ici que pour ce Rabbi Shimon, Maot Konot, parce que comme il a déjà donné l'argent, il a acquis l'objet. Mais comme l'objet d'après Rabbi Shimon se trouve encore dans les propriétés du vendeur, il peut se rétracter. Par exemple, si le prix a augmenté, il ne veut plus vendre au même prix premier. La Gemara était si tu me dis que l'argent, ça peut faire acquérir. Alors, à Mishumari, c'est pour cela que Mocher Matzeh Hadarbe, c'est pour ça que le vendeur peut se rétracter parce que l'objet est encore chez lui. D'accord? Et l'Okeach, lo Matzeh Hadarbe, parce que l'Okeach a déjà donné l'argent, donc d'une certaine manière, il ne peut plus se rétracter là-dessus. Et là, il y a Martin Maotenam Konot, si tu considères que l'argent n'est pas un acte d'acquisition, tant qu'on n'a pas fait Meshicha, le mocher n'a pas vendu, le kertnami il est adoré, même le vendeur, même l'acheteur peut se rétracter. Pourquoi Rabbi Shimon vient, il te dit que l'acheteur ne veut pas se rétracter? Kusha contre Rish Lakish. Malcha Rish Lakish, à l'ébad de Rabbi Shimon, lo kamina. Moi je ne parle pas au nom de Rabbi Shimon. Non, Rabbi Shimon, je suis d'accord qu'il pense que Maot konot mido raita. D'accord? Je suis d'accord là-dessus. Qui kamina, à l'ébad de Rabbanan. Quand moi j'ai parlé, j'ai dit que Maotenam konot, et d'Afka Mishra, je parle au nom de Rabbanan, qui sont cholkim sur Rabbi Shimon. Rabbanan pense aussi bien le Lokiar que le Koné peuvent être aux herbes. La Gemara dit ok, Bishlama le Rabbi Shlakish, si c'est comme ça, je comprends bien Rabbi Shlakish. Haïnou dika ben Rabbi Shimon et Rabbanan. Je comprends la différence entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Le Rabbi Shimon, il pense que Maot Konot, et Rabbanan pense que Maot Enam Konot. Et là, les Rabbi Yochanan, Maïka ben Rabbi Shimon et Rabbanan. Mais pour Rabbi Yochanan qui disent que Maot Konot, dans tous les cas, c'est bien pour Rabbanan que pour Rabbi Shimon. Quelle est la différence entre Rabbi Shimon et Rabbanan? Et Kabenayoud et Rav Chizda, la différence entre les deux. Qui est d'accord avec Friza? Damar à Friza. Kederech Shektikno Meshicha Bemochrin, car Tikno Meshicha Bemelukochot. De la même façon qu'on a fait une takana qu'il faut une Meshicha pour les acheteurs, pour les vendeurs, il faut une Meshicha aussi pour les acheteurs, qui veut dire que l'acheteur et le vendeur sont au même statut. Par conséquent, Rabbi Shimon, l'Itle de Rav Friza, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Friza parce qu'il fait une différence entre un acheteur et un vendeur. Considère que le vendeur peut être aux herbaux, peut se rétracter, mais pas l'acheteur. Au cas si les prix ont augmenté, il n'est plus vendre au même prix. Mais l'acheteur ne peut pas se rétracter. Si par exemple le prix a augmenté, il a acheté un prix haut, et ben, sauf que les prix sont diminués, il a payé encore Meshicha, il ne peut pas se rétracter pour Rabbi Shimon. Et Rabbanan, Itlo de Rav Chizda. Par contre, Rabbanan, sont d'accord avec Rav Chizda, qu'il n'a rien ami, ils ont fait une takana aussi bien chez le vendeur que chez l'acheteur. Et donc il peut se rétracter. Nan. Maintenant on va rentrer dans un problème. On peut se rétracter. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une klala à la suite? Non, il y a marqué aval, mais le mot aval est très important ici. Mais, un mot, Mishepara Midoramaboul, ceux qui a puni le Doramaboul qui s'est fait rembourser du Doramaboul,
Ou a-t-il les Ipara Mimi Sheino Omel Bediboro? Akadosh Baruch Hu, donc en d'autres termes, punira la personne qui ne tient pas sa parole. Alors, il y a Marta Bishlama Maot Konot, si je considère que l'argent il est connu, avec les derniers Chachamim, ils ont fait une takana, Mishumachi, Kae Be'ava. C'est pour ça qu'il y a marqué mais. Ça veut dire que Beder Klal Maot Konot. Chachamim, ils ont fait qu'on ne peut pas donner. Mais, sache que quand tu te rétracteras, tu n'as pas la bracha. Là, il y a Marta Mantianam Konot, si on dit commandement Konot, Amai Kae Be'ava. Pourquoi c'est marqué le mot mais? Il n'a pas acquis, donc où est le problème qui se rétracte? Réponse, non, Mishum Dedvari. Parce qu'il s'est retracté sur sa parole. C'est pas retracté sur son acte, c'est retracté sur sa parole. L'acte, c'est d'avoir donné l'argent, n'oublions pas. Ou Bedvari, Mikaï Be'aval, et quelqu'un qui se rétracte sur sa parole, est-ce que c'est suffisant pour être Mekabel la klala de Aval? Pourtant, il y a marqué, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il a falpi, chez Amrou, Talit, connaît, dinar. Bien qu'on a dit un talit qui est un objet, peut acheter un dinar. Parce que dinar, ça s'appelle comme perot, à ce niveau-là. Maintenant, mais un dinar connaît talit. Mais dinar ne peut pas acheter du talit parce que là, il s'appelle comme de l'argent. Ça veut dire qu'un talit qui inclut peut acheter du dinar, mais on peut pas acheter avec des dinars un talit parce qu'on considère un dinar comme de l'argent. Mais kol makom, kacha halacha, de toute manière, c'est comme ça halacha. Aval, que quoi? Que normalement, ça aurait pu être connu. Aval, amro, mishepara, manche d'or maboul, manche d'or palaga, ou manche d'homme, d'amora et de mitzvahim bayam, tous ces personnes-là, pourquoi il a été les a punis. Vous, il a-t-il les parents, mais chez nous, mais le diboro, je vous punira de celui qui ne tient pas sa parole. Vanose venoten bidvarim, lokana. Mais si rien qu'on a parlé, on n'a rien fait, aucune transaction, on n'a pas fait masekinyan, on n'a rien parlé, lokana. C'est bidvarim, asbedrim, lokana. La chozerbo, en roi chachamim nochaimenu. Si bien que tu te dis, tu t'es engagé, tu dis, je vais acheter. Ben, sauf que tu n'as pas acheté, mais tu n'as rien fait, hein, tu n'as pas ni signé un contrat, ni donné de l'argent, ni rien fait du tout, d'accord? Mais malgré tout, pourquoi tu ne tiens pas ta parole, les chachamim ne sont pas contents de toi. Ils sont pas, te donnent pas la bracha, on va dire comme ça. Maraba, à nous, en lanu, et là, en roi chachamim nochaimenu. Et nous, on n'a que ce clan-là. Et dvarim, dvarim, alors comment, sauf tu vois que dans Dvarim, il n'y a pas vraiment de ISO. Alors il dit oui, c'est effectivement, c'est pas une coucha, effectivement. Pourquoi? Parce que ça va dépendre. Ça dépend comme ça. Dvarim, Veika Be'adai Umaot, si il ne tient pas sa parole et il avait de l'argent qu'il a donné, donc il a fait un acte, Kaou Be'aval, alors à ce moment-là il reçoit la malédiction. Dvarim, Veika Be'adai Umaot, mais s'il y a des paroles, mais il n'y a pas eu de transaction d'argent, hein, il n'a pas la malédiction de Meshipara. Il a rien qu'un nom de Varech Chachamim Nochaimeno. Et donc c'est pour ça que dans ce qu'il a dit Rish Lakish auparavant, que quand on dit Mishum Bamai Kai Be'aval, réponse de Mishum Dvarim, ça c'est Dvarka Dvarim avec de l'argent. Même que Maot Edam Konot, mais comme il y a eu un acte d'argent, dans Rish Lakish il est d'accord. Dans un cas pareil à Aval. Mais si c'est rien que des paroles, qui ne tient pas la parole, il s'est engagé verbalement et il n'a pas tenu sa parole, là, c'est rien que de En Ruach Nachamim Nochaimeno. Maïnaf Kamina Gdola entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où il a donné de l'argent, il n'a pas encore pris l'objet et il a été après il a été Mekadesh une femme. Maintenant, est-ce qu'elle est mariée Midoraita ou elle n'est pas mariée Midoraita? D'après Rish Lakish, elle n'est pas mariée parce qu'il n'y a rien eu encore comme transaction. D'après Rabbi Yochanan, a priori, elle est mariée ici des Oraita. On est arrivé à ce niveau-là. Demain, B'zat Hashem, Amar Rava, c'est le jour de demain.